Bonjour à vous, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous fait une toute petite vidéo. Une nouvelle capture du ciel aujourd'hui pour ce 11 avril 2023 parce que en heure québécoise, c'est-à-dire à minuit 50, dans le fond le 11 avril, Vénus entrera dans le signe du Gémeaux. Alors Vénus, on sait que cette planète-là voyage très très vite parce que c'est une planète quand même assez proche du Soleil. Vénus va entrer dans le signe du Gémeaux à minuit 50 heure de Québec. Si vous êtes en Europe, sur le fuseau horaire de Paris, on se rajoutera un 6 heures supplémentaires, donc à 6h50 heure de Paris. Vénus entrera dans le signe du Gémeaux. Alors, allons voir un petit peu ce que ça va nous amener au-dessus de nos têtes pour cette journée du 11 avril. Alors, je commence par les deux aspects reliés à Vénus parce que justement, c'est celle qui est à l'honneur aujourd'hui. Donc, on a un premier trigone entre Vénus et Pluton. Alors, Pluton, toujours nouvellement entré dans le signe, celui-là du Verseau, et Vénus qui sera dans le signe du Gémeaux. Donc, c'est deux signes d'air, hein, donc deux signes qui se parlent très, très bien. Et on a un trigone parfait entre ces deux planètes. Alors, Vénus, qui est la planète de l'amour, la planète de vouloir se sentir bien, des petites attentions, se faire plaisir. Dans le fond, c'est sentir que ce qu'on fait, on aime ça, qu'on est à l'aise là où on est dans ce qu'on fait. Et Pluton, ben, c'est la planète qui va faire du ménage, qui va raser les vieux immeubles, ce qui n'a plus sa place, qui va arracher les objets qui sont pourris pour justement que on puisse avoir un nouveau terreau fertile à bâtir quelque chose. Alors, Pluton et Vénus, aujourd'hui, travailleront vraiment de concert pour un trigone assez puissant parce que vraiment, un trigone à la base, c'est puissant. Et en plus, ben, le trigone est vraiment parfait parce que les deux planètes sont à 0 degré. Donc, c'est un trigone parfait. Alors, ça va vraiment travailler fort. Et un autre élément que je voulais aussi vous mentionner, c'est que Vénus, c'est aussi la planète du relationnel. Vénus qui va être en Gémeaux. Alors, on va pouvoir communiquer de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide avec les gens autour de nous. Alors, ça va être, à mon avis, le relationnel aujourd'hui, le 11 avril, va être vraiment plus facilitant de par Vénus qui est en position dans le signe du Gémeaux. Vénus, par contre, va être en carré avec Saturne. Donc, Saturne, lui, dans le signe du Poisson et Vénus, bien entendu, on disait dans le signe du Gémeaux. Alors, un petit carré entre les deux. Saturne, qui est la planète vraiment de la logique, on va prendre le temps de réfléchir, donc très cartésien, très pratico-pratique, vraiment cadré en Saturne. Et Vénus qui est en carré avec lui, ben peut-être qu'elle va avoir envie de faire des petites folies, de vouloir sortir du cadre, de vouloir être dans un aspect peut-être un peu plus créatif, tandis que Saturne aurait tendance, lui, à faire les choses plus posé, étape par étape, réfléchi. Alors, vu qu'il y a un carré entre les deux, ben, on peut s'attendre que peut-être qu'on va avoir envie de sortir un peu du cadre et de faire les choses d'une façon peut-être un peu nouvelle avec la Vénus qui est en carré avec Saturne aujourd'hui. D'autres petits aspects rapido presto, on voit que Mars, qui est toujours en cancer dans un signe d'eau, est en sextile avec Mercure qui est dans le signe du taureau. Alors, la pensée, l'intellect et le geste et l'action vont être en sextile. C'est une très belle énergie, hein. Les lignes bleues, c'est des énergies favorables.
Alors, l'action et la pensée vont aller dans une même et seule direction. Ça va nous aider beaucoup de par le relationnel qui est facilitant, de par Pluton qui fait du ménage aussi, qui va vraiment dégager ce qui pourrait nuire au tableau pour la journée du 11 avril. Et deux autres aspects, ben, c'est des aspects qui partent de la Lune cette fois-ci. Alors, la Lune, elle aussi, a un beau trigone et un carré, tout comme Vénus, exactement la même chose, mais pas avec les mêmes planètes. Donc, la Lune est en carré avec Neptune. Alors, la Lune, c'est tout ce qui est intuitif, qui est subconscient, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on va capter de façon euh, intuitive, de façon vraiment avec nos cinq sens, sans des fois avoir la facilité de mettre des mots dessus. Et ben, la Lune, présentement, elle est en Sagittaire à 22 degrés. Puis le Sagittaire, ben, c'est un signe de feu, c'est un signe qui va vraiment créer, mais sur du long terme. Et la Lune, qui est l'intuition, se trouve dans un signe de bâtir quelque chose avec passion, mais sur du long terme. Alors peut-être que l'intuition va vraiment être dans cette direction-là de j'ai l'intuition de quelque chose, j'aimerais à long terme créer une nouvelle relation avec quelqu'un, j'aimerais bâtir peut-être une nouvelle maison, j'aimerais changer de carrière. Donc, qu'est-ce qui va me passionner? Donc, euh, qu'est-ce que je ressens là-dessus? C'est quoi mon intuition sur du long terme dans ce qui me passionne? Et vu que la Lune est en carré avec Neptune, ben Neptune, c'est tout ce qui est le côté imaginaire. On commence par réfléchir, on commence par visualiser dans notre tête un projet qu'on aimerait. Puis la Lune, ben, l'intuition, elle est en carré avec ce Neptune-là. Alors vraiment, on voit que réfléchir les choses, visualiser sur du long terme, ça sera peut-être pas notre force pour le 11 avril du moins. L'intuition va nous amener ailleurs et où elle va nous amener? Ben, elle va nous amener vers les beaux trigones que l'on voit. Donc, il y en a deux. Pourquoi deux? Ben, c'est parce que le Soleil et Jupiter en bélier sont, ben, sont en conjonction, sont à 21 degrés, donc conjonction presque parfaite parce que dans le fond, ce n'est pas les mêmes minutes. Le Soleil 21 degrés, mais à 3 minutes. Et Jupiter, pour sa part, est lui aussi à 21 degrés, puisqu'il est en conjonction parfaite, mais à 35 minutes. Donc, c'est pas complètement pile conjonction, mais quand même, ils sont très, très proches. Donc, la Lune est en trigone avec le Soleil, donc tout ce qui est d'intuition, de vouloir briller qui je suis. Donc, l'intuition et l'identité vont travailler de pair ensemble. Donc, on va avoir envie de rayonner qui on est. On va avoir des perceptions beaucoup plus claires par rapport à notre identité. Donc, écoutez vraiment ce qui va se présenter pour vous en ce 11 avril parce qu'on a vraiment un magnifique trigone entre la Lune et le Soleil dans un signe de feu. Encore une fois, donc la Lune est dans un signe de feu, le Sagittaire qui construit les choses de façon passionnelle, mais sur du long terme, tandis que le Bélier, lui, c'est un signe très impulsif, beaucoup dans l'action. On fonce maintenant, c'est tout de suite que ça doit se passer. Alors, l'intuition est dans un signe de long terme et le soleil, qui est l'identitaire, est dans un signe de maintenant. Alors, voyez-vous, ils vont travailler ensemble. Donc, qu'est-ce que je veux à court, moyen et à long terme? Moi, c'est comme ça que je le vois. Et le Jupiter, toujours en bélier, conjonction avec le soleil, ben lui, Jupiter, il fait grandir les choses, il donne de l'impact. Alors, donnons de l'importance à qui nous sommes, à ce qu'on veut être, comment on veut briller, quel positionnement on veut prendre. Et toujours à l'écoute de notre intuition, hein. Alors, vraiment, pour moi, c'est la façon que le ciel va prendre. En tout cas, c'est les tangentes que moi, je vois pour cette capture du ciel que je voulais vous faire absolument pour ce 11 avril. Alors, je ne prends pas plus de votre temps. Je vous remercie. N'hésitez surtout pas à liker, laisser un commentaire, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et là-dessus, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une soit capture du ciel, analyse astrologique qui paraîtra sous peu, et bien entendu, le dos signe pour cette nouvelle lune qui va se pointer le bout du nez ce 20 avril. Et je vous prévois probablement une capture du ciel aussi pour le 21
avril parce qu'on a quelque chose dans le ciel qui est en train de se préparer sous peu. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître à faire tarot, qui vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.